Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai besoin de me changer les idées, j'ai besoin de faire cette vidéo, parce que j'avais oublié que j'en ai besoin pour rapidement. Et en fait, hier soir, bon, c'est que matériel, certes, mais hier soir, vers 16 h et quelques sorties d'école, heureusement qu'il n'y a rien eu au niveau d'un enfant. Mais moi, j'étais devant ma télé. J'étais en train de crocheter mon gilet. J'étais bien. Je me disais, oh, mais qu'est-ce que je me sens bien détendue. Ça fait trop du bien. Mon mari, étant du matin, m'a dit, je vais aller faire la sieste. Et il est parti. Mais il m'a dit, je vais faire la sieste au lit. C'est super rare. Il est allé au lit. Puis, voilà, les heures passent. Et puis d'un coup, j'entends un énorme boum. Et là, tu te demandes ce qui se passe. Et j'ai pensé directement à un camion qui a perdu sa marchandise. Comme si que ce qu'il y avait dedans est tombé au sol et ça a fait un bruit de fou. Et du coup, oh là là, il se passe un truc. J'en ai même fait tomber mon téléphone. Ça va, mon téléphone va bien. J'étais regardée à la fenêtre. Et je vois rien. Je sais pas, j'étais dans une bulle, je vois rien. Mais je comprends pas. Je vois des gens qui regardent vers ma voiture. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils regardent la voiture comme ça? Mais je comprends pas. Je suis pendant quelques secondes complètement ailleurs. Je n'analyse pas ce qui se passe, parce que moi, de ce que je vois de ma voiture, ça va. Et j'ai eu l'impression que ça n'a pas sonné tout de suite, l'alarme de la voiture s'est mise en route. Et au plus ça allait, au plus des gens quittaient le trottoir pour aller voir ma voiture. Je dis, mais il se passe quoi? Mon mari a tout entendu, malgré les fenêtres fermées et tout. Il est descendu 4x4. Des gens ont été directement vers mon mari, est allé pieds nus dehors. Et là, on lui dit, il y a une voiture qui a foncé dans la vôtre. Et il a pris la poudre d'escampette, il s'est barré. Vous allez me dire, c'est que matériel. Ouais, mais ça vous emmène au travail. Ça vous emmène faire les courses. Donc, mon mari a parti porter plainte à un voisin super sympa. Il l'a déposé, il a dit, moi je t'emmène. Et mon pneu arrière est mort. Il est complètement crevé, qu'un trou dedans, énorme trou dedans. Tout le côté de la voiture arrière, avec une partie coffre arrière, enfin sur le côté, hein, pas le coffre à l'arrière, mais c'est venu comme ça en fait, de plein fouet dans la porte arrière, passager arrière quoi, et défoncé, tout rayé, tout, il y avait des trucs à terre, enfin de ma voiture. Et donc ma voiture va lundi, quand vous verrez cette vidéo, à 8h30, rendez-vous au garage, l'expert passe. Et on faut attendre de ce qu'il va dire. J'ai une franchise à payer, bien évidemment, puisque délit de fuite du véhicule qui est rentré dans ma voiture. Et il n'y a été pas de main morte. Donc les gens qui sont venus parler à mon mari lui ont dit, roulez très 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 vite. Donc je me dis, vaut mieux ma voiture qu'un enfant. Parce que c'était aux heures de sortie d'école. Mais ça me bouleverse encore, c'est arrivé hier, 16h20 à peu près. On est le lendemain, on est vendredi 13. Il faut que j'évacue, mon mari me dit, t'inquiète pas, ça va aller. Bon, donc j'ai un pneu aussi à racheter, on verra ce que dira l'expert, si on y laisse des plumes ou pas. J'espère pas, mais là c'est dur. Je l'ai dur, je suis toute seule à la maison. Je l'ai dur, je fais que regarder à la fenêtre. Donc voilà, je suis désolée, je voulais vous tenir au courant. Je vais certainement un petit peu espacer le temps de filmer d'autres vidéos, le temps de retrouver mes esprits. J'ai du mal à me concentrer du coup, j'ai eu du mal à dormir. Enfin voilà, je suis perturbée, il y a pire. Oui, on est d'accord, il y a pire. Il y a de mauvaises nouvelles qui sont bien pires. Mais en ce moment, comme on cumule, je pense, j'ai fait une grosse migraine au début de semaine. Il y a une fatigue qui revient et qui... Voilà. Mais c'est que matériel, je suis d'accord. Donc je suis désolée. On va faire... je vais essayer de faire passer tout ça. Je vais me boire une petite goutte d'eau. Donc j'ai reçu un partenariat de chez Fancels. Je remercie infiniment Fancels. Ça fait un moment que je dois le filmer et je prenais du retard.
Donc voilà, j'ai 2 produits à vous montrer. Donc comme d'habitude, vous verrez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des 2 articles, dont une toile et un accessoire. Mais je vais commencer comme j'aime bien faire, commencer par l'accessoire. Ah là 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 là, quand ça vous arrive, hein, c'est terrible quand même. Alors, un accessoire que j'aime beaucoup, très utile. Et là, j'ai redemandé des pochettes. Elles sont logiquement au nombre de 5. Alors, le format de la pochette, 39 x 28. Elles sont au prix de 7,03 € pour 5. Donc, franchement, et c'est que des jaunes. Que des jaunes, que des jaunes. Du coup, ma fille aînée, elle est venue hier après son travail, après les visites de leur maison, puisqu'ils déménagent dans une semaine. Je ne sais pas si la semaine prochaine, on aura, logiquement, quand elle ira au garage, on aura un véhicule de prêt. Et on a des rendez-vous aussi la semaine prochaine, donc voilà. Donc ça, c'est le plus petit format. Je pense que je n'avais pas encore pris ce format et ça peut être bien sympa pour ranger plein de choses quand même. Des tout petits projets qu'on veut mettre en pochette. Donc alors, je suis désolée, je suis encore en pyjama. Aujourd'hui, ça va être... je vais m'habiller, je vais me maquiller, je vais essayer de tout faire pour remonter. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 pochettes. Donc voilà. 5 pochettes jolies. Elles sont belles, hein, de toute façon. Moi, j'aime beaucoup ces pochettes. Je pense que je reprendrai encore d'autres pochettes parce que ça part super vite. Vous voyez, on a quand même une belle contenance dans ces formats plus petits. Alors, où est mon maître ruban? Mon petit loulou jouait avec hier. Et vous avez vu la vidéo que j'ai tournée? Ah non, vous n'avez pas vu. Puisque c'est la vidéo que vous allez voir demain. Et il me semble que j'ai bien fait dans ce sens-là. Oui, la vidéo que vous allez voir demain, vous allez voir comment Bounty est nerveux. Depuis le matin, il me faisait que des bêtises. Et j'ai compris après pourquoi. Parce que un chat comprend tout. C'est tout d'avance ce qui va se passer. Il ressent beaucoup de choses, un animal. Il a été encore nerveux après que ça s'est passé. Et puis voilà. J'ai hâte que la page à ce niveau-là se tourne. 36,5. Quand tu vois que ton mari se tue à la tâche au boulot, que voilà, c'est pas toujours simple au travail. Et qu'il y va malgré qu'il n'y a pas envie. Et courageux, très courageux. 27, voilà, à peu près 27, à 1 ou 2 mm près. Voilà, donc j'en ai 5. Je ne sais plus pourquoi je voulais des petits. Je pense que c'est pour mettre des petits projets. Des petits projets dedans. Ouais, c'est super sympa. Après, vous avez une petite étiquette. Si rien ne vous empêche, avec un stylo effaçable, ou peu importe, hein, de venir y mettre ce que vous voulez mettre dedans. Enfin, ou laisser neutre. Ça, c'est libre à chacun. Donc voilà, j'ai bien 1, 2, 3, 4 et 5. Donc les couleurs sont aléatoires. Moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est vrai que j'aime bien quand j'ai du rose. Mais jaune, ça change aussi. D'ailleurs, je suis en train de me dire, c'est la première fois, je pense, que j'ai jaune en partenariat. Parce que la seule et unique que j'ai en jaune, je me l'étais achetée sur... je crois que c'est Temu. Alors Timu, Timou, Titi, on dit comme on veut. C'est pas grave. Ouais, et c'est avec celle-là que je me sers pour ma toile tournesol. Donc voilà, moi je suis super contente. Merci beaucoup à Fancels et à Ryan qui s'occupe de nous dans les partenariats pour sa gentillesse et son écoute également. Je suis perdue, je ne sais plus comment je les accroche. Hop. Donc hier j'avais du baume au cœur, je me suis dit il va falloir que je vous fasse aussi la vidéo de ce gilet. Voilà, je vous ferai des petits montages pour montrer les avancements et tout. Mais il faut de l'avance pour faire des avancements. Voilà. Mais j'ai ma petite idée pour vous. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, écoute, moi Isa, j'adore le crochet. J'en fais. Je suis intéressée par des vidéos de crochet encore sur ta chaîne. Donc je ferai, il n'y aura pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, on mettra, c'est Isa et ses passions de toute façon. Donc
J'aime bien tout ce qui est avec le fil, la laine, il n'y a rien à faire, le tricot. Donc voilà. Donc pour ceci, c'est fait, pochette x5, 39 par 28, au prix de 7,03 € pour 5 pochettes. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Et elles sont géniales. Moi, je les adore. Hein. Je les utilise au quotidien, puisque le 3/4 de mes projets sont dans des pochettes de ce style, avec des tailles différentes. Mais le plus petit format, je ne l'avais pas encore pris. C'est la première fois. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, une toile qui m'a fait de l'œil, c'est une toile, pour moi c'est une nouveauté, hein, si je ne m'abuse. Et elle a attiré mon attention. Donc c'est une toile Spring qui vous vient dans un coffret. Et il s'agit de celle-ci. Regardez comme c'est joli. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait penser au printemps. Et des petits papillons, des jolies fleurs, des narcisses on dirait, hein. Des pivoines, des lupins. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, c'est une toile en CT qui fait 1,50 m par 57 cm. Encore un joli bébé. Elle est partielle. Voilà. Je vous donne son prix. Allez, on change un petit peu la façon de faire habituelle. Elle est au prix de 16,48 €. Donc elle vous vient dans un coffret, ça peut être un super cadeau parce que encore 16,48 € pour quelque chose comme ça qui vous arrive dans un coffret, ça va, hein, c'est pas excessif. Faut, je pense, enlever le scotch. Donc à l'arrière, bon, on a l'envers, mais vous voyez, il y a plein d'explications visuelles, instructions pour savoir faire du point de croix, plus particulièrement si estampé, mais pas que, parce que regardez, on vous montre aussi comment finir son fil. On voit bien hein, qu'il passe sous les ponts ici. Hop. Vous voyez, j'ai eu un début de vidéo un petit peu, voilà, j'avais besoin d'extérioriser. Et ça me fait du bien. Je me dis, allez, on va positiver. Parce que j'ai besoin et puis ça sert à rien. Je sais bien que ça sert à rien. Mais il faut le temps de digérer, on est tous différents, on réagit tous différemment à ce qui nous arrive dans la vie. Mais j'ai bien conscience, je préfère que ce soit ma voiture qu'un enfant. Voilà, tout simplement. Regardez. Là, ici, c'est... On a encore les instructions sur papier. Oh, regardez-moi ça. Donc, vous voyez comment c'est bien présenté dans les coffrets. Oh, vraiment, c'est chouette. Voilà, avec les instructions recto verso. C'est les mêmes, hein. C'est exactement la même chose. Donc voilà. Donc, on va voir ça après de plus près. Je suis un petit peu perdue, hein. C'est normal, j'ai pas bien dormi. Faut le temps que mes esprits reviennent à la normale. Bon, cet après-midi, j'ai Elise qui rentre à la maison, donc ça va me faire du bien. Elle est venue quand même hier. Et puis, mon mari, il est du matin. On va enlever l'agrafe. Donc, vous voyez, c'est joli. Ça va être peps, hein. Déjà, je viens de voir les couleurs. Effectivement, c'est peps. Donc, tout ce qui est là, la toile reste vierge. Ça serait aussi un joli chemin de table sur une toile, sur une nappe. En venant appliquer ceci, ça pourrait être super joli. 150, même si ça ne fait pas toute la taille de votre table. Parce que moi, j'ai une grande table. 150. Donc, sur un couvre-lit, encore une fois. Bah ouais, 150 à peu près. Bon, 150, c'est avec les bords blancs inclus. Hein. Ouais, moi, j'ai une table qui fait plus de 2 mètres. Mais oui, ça prend déjà une belle envergure de votre... Si vous avez une table qui fait plus de 2 mètres comme la mienne, voilà, il reste encore... Non, mais elle fait même pas 2 mètres, j'ai des bêtises. Hein. Elle doit faire 1,70 m, ma table, à peu près. Et ça laisserait 10 cm sur les bords et tout autour. Vous voyez, vous mettez ça, c'est votre table. Il y aurait ça au milieu, sur votre nappe. Vous venez l'incruster au milieu, ça serait super joli. Hein. C'est tout frais. C'est chouette. Pour dire de ne pas laisser dormir des projets bêtement dans une armoire qui sont faits. Ça pourrait être super sympa. Donc, j'y viens parce que là, ici, c'est agrafé ensemble et je déteste les agrafes. Hop.
Voilà. Alors, ah oui, j'ai une partie déjà du patron qui est là. Donc, on a sur la mise en page dans le coffret l'illustration du projet. Et ensuite, à l'arrière, on a tout de suite donc la toile scindée en 8 parties. Voilà, en 8 pages. J'ai déjeuné très peu et là, je sens que mon ventre tire. J'ai eu du mal à manger. Je mangeais, mais sans aucune satisfaction, sans aucun plaisir. Donc, c'est peut-être ça que ça commence à tirailler. Donc, on aura un backstitch avec du 310 en noir. Donc, voilà. Je pense au niveau des papillons, on verra ça après de toute façon. Full stitch. Nous allons avoir 59 couleurs. Ouais, c'est sympa ça. 59 couleurs. Et juste un point arrière. Il n'y a rien, il n'y a pas de mix, rien à se soucier, à se dire mince, faut pas que je me trompe. Non, on fait que des croix. Donc je vous le rappelle, comme dans la vidéo, je pense de demain. Ouais, je pense que c'est ça. Les premiers symboles que l'on a ici, ce sont les symboles que l'on a sur la toile. Par contre ici c'est encore un petit peu différent puisqu'on voit que ce sont que des carrés et donc ça c'est logiquement les couleurs approximatives. Pour en avoir le cœur net, je vais chercher après le... Ah, il y a un 60e fil, vous voyez, il n'est pas noté là du coup parce que on va pas broder du 310 du noir, donc il n'est pas rajouté en full stitch puisque les croix qu'on va faire c'est avec 59 couleurs. Le noir il va être, donc on aura 60 couleurs sur la plaque, mais le 60 c'est juste pour faire les points arrière. Ok, donc j'ai pas de référence. Faut que je regarde. 939, est-ce qu'il y en a? Parce que je connais pas tout. 666 je connais aussi. Non, il n'y a pas les couleurs. Ah si, c'est bien du rouge. Donc effectivement ce sont bien 666 c'est un rouge, donc ce sont bien les couleurs qu'on va venir apposer sur la toile et non pas les symboles que l'on a sur le patron. Alors peut-être que oui, non, parce qu'on a aussi des croix et des machins, donc on va regarder ça ensemble. Voilà, donc peut-être que les symboles que l'on a ici sur le patron sont aussi les symboles que l'on a apparemment oui sur la toile, puisque ici vous voyez j'ai des croix bleues là. Et ce serait une couleur rose, effectivement, on est dans des fleurs. Donc oui, c'est bien ça. Hein. Et pour moi, sur la toile, ça sera pareil. Ok, et bien écoutez, c'est une première où les symboles patrons, enfin pour moi, personnellement, c'est une première, à moins qu'ils ont changé un peu leur façon de travailler, où les symboles patrons sont les mêmes que les symboles sur la toile. Au moins, il n'y a pas de méli-mélo ou se triturer un petit peu l'esprit pour faire la conversion. Symbole patron, symbole toile. C'est pas toujours évident, hein. Mais on y arrive à force. Hein. Ok, ça marche. Bah, il est à l'envers. Alors, on va essayer de commencer par le commencement. Il ne me donne pas le numéro des pages, par contre. Ah si, page 1. C'est comme ça. Oui, c'est vrai, c'est dans ce sens-là. Ok. Page 1, donc vous voyez, hein, c'est une toile partielle, hein, donc ça va être super joli. Non pas que quand elles sont pleines, c'est pas joli, mais ça apporte une autre dimension au projet. Donc là, on se rend compte que le backstitch sur cette première page, ce sera que le papillon. Déjà, sur la page 1, si ça peut vous consoler, comment dire, vous soulager, de vous dire ah j'aime bien la toile mais backstitch c'est pas trop mon truc, bah, vous voyez il n'y a que le papillon, même si on contourne quand même bien, c'est voilà, c'est pas non plus énorme comme travail. Donc on voit bien que ce sont des points qui se suivent. Ouais, franchement le patron il est très 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 beau, hein. Voilà, c'est chouette. Alors je vais chercher ma page 2, où est dessus. J'avoue, j'ai vraiment la tête à l'envers. C'est compliqué. Un petit peu à la fois. Allez, page 2. Donc ici, on continue. On avait fini ici à 150. Donc on est toujours sur le haut. De toute façon, si vous êtes un petit peu paumé, référez-vous à ici. Vous savez que la page 1, c'est ce que je viens de vous montrer, que le papillon qu'on va venir faire le point arrière. Et on est ici. Page 2, on est ici. Donc jusqu'à 4, on est ici, puisque c'est divisé en 2. Il y a 8 pages. Voilà, sur la page 2, je regarde de suite, il n'y a pas de point arrière. Donc, il n'y a pas de backstitch. Ce sera peut-être que les papillons. Et ça m'en a tout l'air. Encore une fois, des points qui se suivent. Cette toile est juste magnifique.
Encore un projet qui me donne envie de démarrer. Mais ça fait beaucoup de toiles, mais surtout que je vais avancer aussi dans mes tricots parce que le mois prochain c'est l'anniversaire à Manon. Et j'avais un pull que j'ai commencé l'année dernière. Mon ventre, excusez-moi si vous l'entendez. Et j'aimerais quand même lui offrir cette année, quand même. Me dégager de choses en cours, ça fait aussi du bien, ça soulage. Peu importe l'activité en cours, on a besoin d'avancer. Bounty est quand même plus calme aujourd'hui. Ce matin, il a eu un petit peu été fouffait, mais là, il dort et il y a sa queue qui fait ça tout seul. Il est en train de rêver. Voilà, page 2. On va chercher la page 3. Où es-tu? Je suis déjà sur 5. J'aime pas comment ils mettent leurs trucs là. C'est un petit peu de puzzle pour trouver page 1, page 2. Ça se suit pas en fait. Page 2, page 3. Je suis à la page 4, page 3. Regardez-moi la page. Ah oui, je m'étais pas rendu compte. Mais si, regardez la page 3. On a le bout du lupin. Et ici, des petites fleurs qu'on appelle du gypsophile. Les petites fleurs blanches. Enfin, ça y fait penser. Maintenant, c'est peut-être pas ça. Puisqu'elles ont l'air un petit peu roses. Mais regardez, cette page, il n'y a quasiment rien. Attendez. Hop, je suis hors champ quand même. Il y a ça sur la page 3. Voilà, la page 4, je l'ai vue quelque part. Voilà, page 4. Un peu de point arrière au niveau du petit papillon. Pareil, la page 4, il n'y a pas grand-chose à faire. Ici, pareil, on a un début de papillon. Dès que c'est des fleurs, on n'a rien à y penser. Voilà, ça, pour moi, ça me fait penser au gypsophile. Hein. J'en ai dans un vase là que j'ai gardé ma première fête des grands-mères, que j'ai eu une jolie rose à mon petit chéri d'amour. Et du coup, ouais, j'ai du gypsophile sous les yeux. Page 4. Ensuite, la 5. 3. C'est peut-être de retour sur l'autre. Il y a des chances, il me semble que c'était ici. Franchement, c'est dommage. C'est le seul point. Il y a le 6 et le 5 alors. Ici, le 5. Alors, on est de retour dans la colonne des 10, 20, 30, parce qu'on est maintenant sur la partie basse. Donc, on est ici, vous voyez? Donc, on redémarre 10, 20, 30, 40, etc. Mais on démarre à 110 ici. Parce que de là à là, on est arrivé certainement à 100. Voilà. 100, jusque là, ça fera 110. Donc pareil, un patron super net, super propre, super agréable à regarder. Toujours du partiel, mais ici on n'en a pas beaucoup parce que c'est les parties, c'est vrai que ce sont les parties des coins où il y a le plus à broder, on va dire. Vous voyez, celui-ci et celui-ci. Un papillon ici où il va falloir contourer les ailes. Je dirais c'est l'un des papillons où il y a le moins à faire. Voilà. Alors 6, je ne sais plus sur laquelle j'ai vu 6. C'est le parcours du combattant, ici. Toujours sur la même. Ah ouais, ça se suit avec la page 2 et la page 6 en dessous. Ok. Ouais, ça marche peut-être comme ça, en fait, sur les pages. Donc là, j'ai la page 6. Donc rien à contourer. Puis, quand on est dans les fleurs, il n'y a rien à contourer. C'est que les papillons. Donc, vous voyez, c'est vraiment joli à regarder. Alors, j'ai le 8 ici. Où j'ai vu le 7 ici. Non, ça se suit pas. Si, ça se suit. 3 et 7 en dessous. Bah oui, c'est ça. Au-dessus, j'ai la page 3. En fait, sur un feuillet qu'on déplie, on a le haut, le bas. Voilà, ça me fonctionne comme ça. Je viens de m'en rendre compte. Voilà la page 7. Encore un petit papillon à contourer. Et ensuite, la page 8 qui est la dernière. Je l'ai vue, non? Je ne sais pas où j'ai vu le 8. Peut-être sur celle-ci. Oui. Et au-dessus, logiquement, on a la 4. C'est ça. 4 et en dessous, on a le 8. Donc, ça se suit sur les pages. On a le haut et le bas à chaque fois. Ok. Et on a une partie du papillon que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit, on a le haut à venir contourer. Et du coup, on a le reste. Voilà. Non, ça va être très très beau, très frais, très agréable à faire. Je n'en doute pas une seconde. Donc, si nos comptes sont bons,
on a 1, 2, 3, 4, 5 papillons à contourer au niveau backstitch, et puis c'est tout. Donc faites-les au fur et à mesure. Quand vous avez fini une page où un papillon est bien centré, de toute façon lui il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a pas de point autour, donc dès que vous avez fini votre papillon, venez le faire. Celui-ci, moi je penserais plutôt d'attendre pour le 4 parce qu'on a une partie haute et une partie basse, d'attendre d'avoir fini la totalité du papillon à broder si vous travaillez par page, ou si, voilà, si vous travaillez élément par élément, il n'y a pas de souci, et de venir le broder une fois aussi que vous avez fini ce bouton de rose ici, donc il y a des roses également, et celui-ci et la feuille qui est en dessous. Comme ça, il n'y a pas de backstitch qui se retrouve inséré, écrasé par des croix autour. Voilà. Voilà, c'est trop beau. Ça fait du bien. Vous voyez que j'ai bien fait de venir filmer. Des fois, on pourrait me dire, bah, Isa, repose-toi, ne fais pas la vidéo, tu n'aurais pas dû la faire. Mais il faut que je remonte à cheval, comme on dit, et passer au plus vite à quelque chose, même si j'en parle encore dans la vidéo, là, plusieurs fois. Mais c'est une façon aussi de... C'est une thérapie aussi, de se dire, allez, il faut avancer. Et je veux pas que ce truc me mine, me ronge, me bouffe, quoi. Voilà. Mon mari, lui, c'est... Voilà, lui, il est plus... On n'a pas les mêmes tempéraments, chacun est différent. Hein. Alors, c'est une toile surjetée. J'ai un bout de fil qui... Voilà. Donc, elle est surjetée. Chez Spring, c'est toujours surjeté. Alors, j'enlève d'abord les fils. Hop là. Est-ce que j'ai marqué quelque chose concernant les fils? Normalement, ce sont des cotons écologiques, puisque c'est une 11 CT. Et quand c'est une toile 14 CT, ce sont des fils égyptiens. Voilà. Ah, j'avais ressenti que c'était brodé ici. Quand j'ai ouvert, comme elle est un petit peu comme ça, là, elle est un petit peu légèrement pliée. On ne va pas dire jusqu'à froisser, non, pas du tout. Et j'ai eu en regardant, j'ai eu l'impression qu'il y avait des croix de fête dessus. Comme de la dentelle blanche. Oula, ça ne va plus. Alors, attendez, déjà que je la mette bien à l'endroit. Pour l'instant, je vous montre plus ou moins une partie. On va se retrouver au sol, ça sera bien mieux. Mais on n'est pas dans le bon sens, puisque, voilà, Spring est noté là. Donc, voilà le sens de ma toile. Donc là, on est en haut à gauche. Le soleil qui me fait penser que c'est jaune, mais non, c'est pas jaune. Vous voyez bien blanc, moi je vois jaune. C'est parce que le soleil rentre dans ma pièce. Donc, vous voyez, hein, on vous stipule aussi les couleurs, c'est-à-dire le 47e, c'est le symbole accent circonflexe. Donc, on sait qu'il faut regarder le 47e fil et il faut prendre la couleur du 47 pour faire ceci. Voilà, c'est pas comme si qu'ils entourent dans une bulle sur certains produits, enfin sur certains fabricants, comme chez Yish ou Mona Lisa, où c'est dans un cercle, on vous met le nombre à broder. Bon, de toute façon, là, c'est partiel, donc s'ils mettent là, c'est un petit peu compliqué pour bien voir. Mais chacun a sa façon de mettre en page, même sur la toile, les stampés. Voilà. Donc, c'est propre, c'est net, ce ne sont pas des couleurs flash, mais voilà, c'est subtil, c'est visible. Voilà, ça n'a pas traversé la toile. Franchement, voilà. Spring font du très bon travail et, comme me dirait l'autre, pourvu que ça dure. Parce que souvent, quand des produits, peu importe quels qu'ils soient, même alimentaires, sont victimes de leur succès, eh bien, la qualité, elle est plus au rendez-vous comme on l'avait connu, ou la recette a changé, il y a quelque chose qui a été changé. Voilà, ça, on en parlait encore hier d'ailleurs à la maison. Et voilà, il faut que ça dure aussi chez Spring, parce que Spring est très apprécié des brodeuses, des youtubeuses. Et puis voilà. Donc, est-ce que je vous ai dit le nombre de points? 609 points par 200, et 204 points. Donc 609 dans le sens comme ça, hein, puisque c'est genre paysage, hein, format paysage, et 204 sur la longueur. Ah, ça va être beau. Et puis j'ai vu les couleurs. Hein. Je vais vous retrouver au sol, si Bounty me le permet, parce qu'il est un petit peu réveillé. Et dès que je mets une toile au sol, vous savez comment il est. Il aime mes toiles. Il les aime d'amour. Est-ce qu'il est disposé à faire des galipettes sur ma toile? Je ne sais pas. Vous aurez la réponse en même temps que moi.
Ça se passe de commentaires, je pense. Regardez comme c'est joli. Du coup, sur le papier, ça paraît tout petit, ces fleurs, mais non, elles sont bien grandes. Regardez, moi, ce narcisse, enfin, pour moi, ce sont des narcisses ou des glaïeuls. Ouais, peut-être des glaïeuls. Mais regardez comme c'est joli. Rien que comme ça, déjà, les couleurs sont belles. C'est vrai, hein, c'est joli. Hein. Alors, elle est bien longue. Voilà. Bon, elle est un petit peu pliée, mais rien de grave. Hein, ça, c'est rien, ça part. Vous voyez comment elle va être belle de façon partielle également. Donc, il y a quand même du boulot. Il y a du boulot dessus, hein, vous le savez. Elle est bien longue, enfin bien large plutôt. Hein. Ah ouais, voilà, c'est un format panoramique, c'est ça que je voulais dire. J'en perds mes mots. Voilà, donc vous avez la marque en haut. Voilà, avec tout ce qui est référencement de la toile à côté. Le nombre stitches, quand vous voyez ça, c'est des points. Voilà, le nombre de points qu'elle présente cette toile. Ici en bas, vous avez les symboles. Voilà. Oh, pardon, je bouge ta chaise. Ici le point arrière, backstitch, et ici comment on enlève les fils, le fil d'un écheveau qui se présente en écheveau, parce que vous voyez que celui-ci, je vous ai montré, il y a des écheveaux en plus, et voilà, et comment il vous montre qu'il y a plusieurs brins dans un fil, donc ça c'est bien. Voilà, et une fois qu'on a fini la toile, on n'oublie pas, on la passe à l'eau, c'est estampable à l'eau, hein. Donc même les petits schémas que je viens de vous montrer avec les chevettes, les chevaux, c'est pareil. Ça aussi, il n'y aura plus rien sur la toile, elle sera blanc immaculé. Et même la marque Spring, tout là-haut, il n'y aura plus rien non plus. Hein. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Joli bébé. Voilà, je ne vais pas la mesurer. Ça sera vraiment si, au grand jamais, on me demande la vraie taille. Mais là, je suis toute cassée. Donc, je ne vais pas me plier en 50. Mais vous savez qu'en général, hein, c'est toujours... voilà, il faut enlever quelques centimètres sur le pourtour. Vous voyez à peu près, j'ai 5 ici, j'ai 5 de l'autre, j'ai 5 en haut et j'ai 5 en bas. Donc voilà, mais ça reste une superbe toile. Et comme je vous disais, si vous voulez l'appliquer sur une nappe blanche ou rose, ou peu importe, ou sur un dessus de lit, vous avez des marges que vous pouvez garder ici et venir coudre à ce niveau-là, faire un petit point fantaisie ou un dernier petit point aussi de broderie. Vous regardez sur internet, il y a pas mal de petits points super jolis qu'on pourrait faire pour faire une espèce d'encadré, pour la fixer sur la nappe. Voilà, tout simplement. Donc voilà. C'est le moment où jamais de vous montrer. Ah, j'ai très mal au dos là, comme ça. J'ai été tellement tendue comme un... Je ne dirai pas le nom. Mais vous voyez de quoi je parle. Voilà, les papillons qui vont être contourés parce que ça a besoin d'être contouré. Hein. Là, regardez, j'ai un autre papillon ici. Si on le laisse comme ça, c'est un petit peu compliqué de voir que c'est un papillon. Le suivant, c'est pareil. Où es-tu? Ici, vous voyez. Ça a besoin d'être contouré. Hein. Voilà, mais bon. Voilà les amis, je vous retrouve au niveau de la table pour la suite de ce déballage. Collier, des pendentifs, des bracelets, des bagues avec ces couleurs là, mais il fallait oser à ce temps là et c'était pas très apprécié. Et là quand je vois ça, mais oui, ça me rappelle tous ces moments là. Oui, parce que j'ai fait aussi des bijoux pour mon entourage. On me demandait du coup les amis me passaient des commandes, les copines des amis, enfin voilà, ah tu fais des bijoux, j'en ai fait pour la comédie musicale aussi dont on a fait partie. Donc voilà, c'était, vous voyez, j'ai toujours baigné dans le milieu de loisirs créatifs et c'est ça aussi qui me pousse vers le haut. Donc c'est super important. Voilà, je reprends le sourire, je pense fort à vous tous derrière votre écran. Et vos messages me touchent tellement. Alors aujourd'hui, je suis très sensible, je pleure pour un rien. Et voilà, c'est ça qui m'apporte l'envie de me dépasser, de ma famille aussi. Hein. Je ne dis pas ma famille est très importante à mes yeux. Mes copines, voilà. Je remercie aussi Vanessa qui est venue tout de suite me demander des nouvelles, comment ça va ce matin aussi. Aude, pareil. Donc merci les filles, merci d'être là. Et puis merci à vous qui me laissez des commentaires parce que ben vous faites partie de ma vie. Hein. C'est vrai, je ne vous connais pas mais vous faites partie.
de ma petite vie de tous les jours. Et bah, c'est grâce à vos commentaires gentils, intentionnés, que bah, voilà, j'ai envie de me dépasser, moi qui suis quelqu'un de très 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 sensible. Et voilà, je réalise bien les choses, hein. Je réagis bien dans le sens que je me dis, Lisa, il y a pire. Je l'aurais très mal digéré, j'aurais même pu être malade de savoir qu'il y a un enfant écrasé juste devant chez moi, quoi. Donc non, je préfère que c'est ma voiture. Voilà, quoi qu'il en soit, je préfère que ce soit du matériel qu'un petit bout de chou. Voilà, next, on passe à autre chose. On a les 2 aiguilles, que 2. Malheureusement, pour des projets comme ça, c'est vrai qu'on aimerait en avoir un petit peu plus. On sait jamais, mais bon, leurs aiguilles, elles sont bien solides quand même, hein, chez Spring. Alors, on va regarder les couleurs, les amis, franchement. Si ce kit vous pose questionnement, que vous avez été charmé par ce que je viens de vous montrer, je peux vous dire que les couleurs, si vous aimez tout ce qui peps, voyez-vous l'illustration, elle peps, et ben les fils, attendez, mettent vraiment à l'honneur l'illustration, ou l'illustration met à l'honneur les fils, enfin, voilà, parce que franchement, vous voyez que c'est peps. Des fois, on a une toile, et c'est pas tout à fait ce qu'on voit sur la toile. Regardez les couleurs. J'ai pas mis de flash, c'est la couleur, enfin c'est la lumière naturelle. On a un peu de soleil. Donc regardez déjà, ces couleurs sont vibrantes. Toutes. Il n'y en a pas une fade. Celle-là, quand je regarde à la caméra, ça a l'air un peu plus terne, mais ça ne l'est pas du tout. Voilà. Alors je suis désolée, j'ai des moments d'interruption, tout simplement parce que ben, je sens que je digère beaucoup ce matin. Et voilà, je coupe... je parle pas. Voilà. Regardez-moi ces verts vibrants, ce fuchsia à côté. Je ne sais pas si vous voyez, si vous vous rendez compte des couleurs. On a des couleurs un peu plus pastel, mais elles sont quand même... Elles sont joyeuses, ces couleurs. Elles sont bien... Elles sont dynamiques, elles ne sont pas pâles. Malgré la pâleur de celle-ci, mais elle est quand même peps. J'arrive pas à vous... Voilà, elles sont vibrantes, ces couleurs. Elles sont vivantes. Voilà. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, vous voyez, la 60e, on a le noir, hein, d'accord? Donc, ce noir, on s'arrête à 59 pour toutes les couleurs, pour faire des petites croix, et le 60 est utilisé juste pour le backstitch. Donc, c'est une 11 CT, donc, quand on fait du backstitch, 11 CT, logiquement, mais mon écran, il part sur le côté. 11 CT, on utilise 3 brins. C'est ce qui se dit, on peut le faire en 2 brins. Vous avez vu la vidéo qui est sortie hier, justement, où j'ai fait une vidéo que j'ai enregistrée début juillet. Ça m'est venu comme ça. Ça faisait un moment que j'y réfléchissais à tester du 11 CT en 2 brins. Voilà, vous allez voir la suite des vidéos qui ont été tournées aussi début juillet. Tout s'est suivi rapidement. En général, je date mes vidéos. Et c'est marrant parce que avec Véro, si je passe par ici, je te fais de gros bisous. Véro de la chaîne Indigo. Et ben c'est marrant parce que il y a des choses. Je vais faire un truc et peu de jours après, je le vois aussi en vidéo à Véro, où elle va faire un truc. Et on se côtoie pas, Véro et moi, on se parle pas ailleurs, on se parle même pas sur nos commentaires, on se commente, on s'envoie des petits messages de ce qu'on a vu, et puis basta, on raconte pas ce qu'on aimerait faire. Et donc voilà, c'est soit moi qui sors en amont la vidéo, bah, comme ça a été fait pour la toile avec le petit gnome, et puis ah bah Véro elle a eu le même truc que moi, mais elle me disait qu'avant déjà elle avait déjà plus ou moins testé, moi aussi, mais allez, un point par-ci, un point par-là, et c'était pas concluant pour moi, et j'ai dit non Isa, faut pas rester là-dessus, parce que c'est Vanessa qui m'en a vraiment donné envie, donc il faut rendre à César ce qui est à César, hein, et elle m'en a tellement donné envie, que j'ai dit, bah, j'ai envie de tester du 11 CT en 2 brins. Voilà, donc je vous laisse découvrir la suite des vidéos qui vont arriver encore, qui ont été tournées en juillet. Et vous verrez un petit peu tout ça. Donc, oui, tout ça pour dire que Véro, bah, soit c'est moi qui montre avant elle quelque chose, ou soit c'est elle qui montre avant moi, mais on n'en parle pas, mais on a les mêmes envies, on a les mêmes idées. C'est ça qui est marrant. Mon téléphone est encore en train de plonger. C'est un truc de dingue ou... Ouais, c'est mon support qui est en train de... Ouais, il penche. Ouais, et ben c'est pas le moment d'en acheter un autre, je te le dis. Tu feras... Ah, je l'ai peut-être mis un peu trop loin. Alors, je vais essayer. Je vais y arriver. Vous savez pourquoi?
J'ai mis mon téléphone trop loin. Alors, je vais essayer de le glisser. Je suis désolée. C'est les aléas du direct, les amis. J'espère que ça ne va pas couper ma vidéo. C'est bon, j'arrive à le coulisser. Vous entendez peut-être des couin-couin. Je coulisse légèrement pour que le support le tienne plus ou moins à son milieu. Il tenait trop sur le bord, sur un côté. Donc, du coup, ça penchait. Je n'avais pas compris. Voilà. Donc, ensuite, nous avons ceci comme couleur. Quand je me lève, je vois vraiment bien les couleurs. Ah oui, on les voit bien. Hein. Franchement, je pense que vous avez vraiment ce que moi, je vois. Donc, de 46 à 60. Alors, je vais y revenir sur le point arrière. Je vous montre ici. Regardez-moi ces couleurs. Franchement, ce tableau, cette illustration est juste sublime. Si vous avez peur de vous lancer dans des grands projets, sachez que celui-ci, franchement, il est partiel. Vraiment pas mal partiel. Donc, vous allez voir vos avancées progresser plus vite que si c'était une toile complète à broder, même ici. Là, on ne doit pas le broder. Donc, ce que vous allez broder, c'est des fleurs, des feuillages, des papillons, et ça s'arrête là. Donc, vous allez progresser beaucoup plus vite, et ça vous donnera peut-être l'envie d'essayer des toiles de grande envergure qui sont très très belles. Après, comme je vous donnais une idée de mettre sur une table, sur un lit, vous pouvez aussi l'encadrer, la mettre sur un de vos murs. Voilà, rien ne vous empêche. Alors, je reviens à mon fameux point arrière qu'on appelle backstitch sur les documents que vous recevez point de croix. Alors, c'est une toile on s'était, donc qui dit on s'était dit 3 brins pour broder les croix. Donc, quand on fait un backstitch, on enlève un fil, c'est-à-dire je brode avec 3 brins mes petites croix. Et pour le point arrière, j'en enlève un. Je le brode en 2 fils. Maintenant, si vous aussi, du on s'était, vous le brodez en 2 brins, comme beaucoup de filles. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de messages d'abonnés qui m'ont dit « j'ai envie de tester, du coup tu me donnes envie de tester ». Ben, c'est très bien, parce qu'au moins vous vous faites votre idée. Nous, on vous montre ce qu'on ressent, voilà comment ça se passe, mais votre propre juge, c'est vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision de dire oui, c'est beau, non, c'est pas beau. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Si vous désirez la broder en 2 brins, vous en enlevez un et vous la brodez. Vous faites le backstitch en un seul brin. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Après, si vous trouvez que c'est trop fin, eh ben vous rajoutez un fil. Et si vous trouvez que c'est trop épais, vous enlevez un fil. Voilà. C'est votre broderie. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, un petit peu le tout ensemble. Ah ouais, je suis super contente. Merci beaucoup, Fansales. Merci infiniment. J'allais oublier mon code promo que j'ai chez Fansales. Je le mettrai en début de vidéo de toute façon, parce que je viens de zapper. J'ai un code promo de 5% de réduction, si je ne m'abuse, chez Fansales, qui est Manon, le prénom de ma fille aînée. Voilà. Je vais quand même regarder si je l'ai noté ailleurs, le pourcentage de réduction. Mais de toute façon, vous retrouverez ces informations-là en barre d'informations. J'ai pas toujours noté. Non. Mais pour moi, c'est 5% de réduction. Déjà, les prix chez Fansales sont déjà très très intéressants. Hein. À la base, ce sont des prix en livres sterling chez Fansales. Non, je marque Manon à chaque fois. Peut-être un petit peu plus loin. J'ai pas envie de vous quitter parce que je me sens bien à vous parler. Non, je n'ai pas dans mon carnet ici. Bon, c'est pas grave, logiquement c'est 5%. Je vous le marque en barre d'infos, le nombre de pourcentage du code promotionnel. Donc franchement, c'est tip top. C'est vrai qu'au plus on paye quelque chose, une commande chère, au plus du coup la réduction sera importante, même si c'est que 5%, mais au plus le montant est élevé, les 5%, je vais mettre dedans, sont un peu plus, enfin plus, pas onéreux, au contraire, ça vous réduit un peu plus. C'est logique. Voilà. Joli bébé, jolie toile, joli tout. Enfin vraiment, je vais peut-être redéplier un peu plus. Parce que du coup, ça me fait une épaisseur, et c'est un petit peu gênant pour fermer ma boîte. Donc voilà, vidéo qui va sortir lundi. Nous sommes vendredi 13. Je vais dire à mon mari, joue au loto aujourd'hui. Il faut jouer au loto.
faut tenter sa chance. Vendredi 13, moi je suis pas superstitieuse. Le 13, je suis née en 1973. Je fais 1m73 si j'ai pas ratatiné avec les années. J'ai vécu dans une maison au 73 il y a un petit moment déjà. Où c'est 10 plus 3, enfin j'ai habité au 3-10 aussi, donc 10 plus 3 quand j'étais toute petite. Ouais, j'ai vécu même au 73. Maman est née, non, moi, je suis née dans une chambre 13, parce qu'avant en Belgique, ça existait la chambre 13. Oui, donc vous voyez, moi je le prends comme un porte-bonheur. Voilà. Mais non, ça me suit plus dans les... Bah justement, c'est peut-être pour ça. Ça me suit plus dans les maisons. Ouais, là, j'ai plus la connotation du 13. Voilà, voilà les amis. J'espère que ce petit moment partage, même si les nouvelles au début, voilà, le ton de ma voix, les nouvelles n'ont pas été terribles, mais voilà, c'est que, comme dirait monsieur, matériel, même si ça fait chichi. Puis on en a tellement vu depuis qu'on est rentré de vacances hein, avec Élise. Donc on n'a pas eu le temps de dire ouf que paf, on est repris par un truc. Donc un petit peu ras-le-bol quoi. Allez, je vous redonne les prix hein, de tout ceci. Donc pochette x5 de manière aléatoire au niveau des couleurs. On ne peut pas choisir. 39 par 28. Vous avez le format A4, A3 et A5. Il me semble. Oui, c'est ça. Je ne sais plus. Enfin bref, c'est bien stipulé. Celles-ci sont au prix de 7,03 €. 39,28, c'est ce que j'ai noté. J'ai pas noté le format. Normalement, c'est A4, ça. Ensuite, les fleurs partielles Spring 11 CT, 1,50 m par 57 cm. Et c'est au prix de 16,48 €. Voilà, un coffret comme ceci à ce prix-là, je peux vous dire quand même que c'est rare. Voilà, je pense avoir rien oublié. N'oubliez pas le code promotionnel comme Isa. C'est quand même intéressant de bénéficier, même 5%. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien en porte-monnaie. Il n'y a pas de petite promotion, il n'y a pas de petites économies. Donc voilà, j'espère que vous aurez quand même passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, ça m'a fait un bien fou. Je vous remercie infiniment pour vos gentils messages. Pour vos pouces, c'est super important, n'hésitez pas à me mettre des pouces. Voilà, c'est motivant, c'est reboostant, c'est voilà, c'est important pour la chaîne. Et puis, partager la chaîne si le cœur vous en dit. Après, voilà, je vous oblige bien sûr en rien du tout. Voilà. Merci Fansels, merci à tous. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Donc, un autre unboxing qui a été tourné avant celui-ci. Mais dans le temps, c'est un petit peu, voilà, c'est juste à l'envers. Voilà. Bisous tout le monde. Bye bye.